Bonjour chers poissons, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Alors comme j'ai l'habitude de répéter à chaque vidéo, vie sentimentale, ça concerne aussi la vie donc du cercle familial et amical. Donc principalement bien sûr, c'est le fait de parler d'une vie amoureuse, une vie sentimentale amoureuse avec un ou une partenaire. Voilà, donc par rapport à la structure du jeu, il y a, comme vous avez vu dans le tirage, la première carte qui est ici, qui concerne l'ambiance de la période donnée, donc avril 2021. Ici, c'est le point de la situation actuelle. Ici, c'est le point qui concerne l'obstacle ou l'épreuve ou ce qu'il y a à développer. Et ici, c'est l'évolution de la situation. Et cette dernière carte qui n'est pas encore retournée, c'est la carte conseil. Alors, on commence par la carte d'ambiance, qui est la carte de la force, qui est renversée. Donc, elle est dans son sens le moins favorable. Elle parle donc d'un exercice du pouvoir donc qui se trouve être assez fort, assez puissant, qui peut être excessif. On peut parler donc d'autorité excessive, d'une attitude où on s'octroie donc une grande liberté dans les relations, dans les engagements que l'on veut avoir avec quelqu'un. Justement, en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement au sens premier du terme. C'est juste de la relation qui peut être juste sensuelle, physique, sans émotion, sans émotion, je veux dire sans sentiment amoureux. Donc un manque de tendresse. Il peut y avoir aussi, puisqu'on parle donc de vie sentimentale, donc d'une vie plutôt qui se présente plutôt d'une manière dissolue. Donc on va voir au niveau du jeu comment ça se présente. Voilà. Et donc sur le premier point, on a la carte de l'indécis qui est renversée et qui est associée avec la carte de l'affûté qui est également renversée. Et donc, on parle ici plutôt d'impulsivité, de décisions qui sont irrationnelles. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de vie dissolue et là, il me vient avec ces cartes le fait de se diriger vers une voie qui n'est pas souhaitable, qui est plutôt compliquée. Peut-être parce que il y a au niveau des sentiments, des émotions, plutôt une dépression, une grosse déprime, une grosse préoccupation à propos de ce qui est vécu, de votre situation, qu'il y a une situation ambivalente qui est accentuée par rapport au point de vue affectif, dans un lien affectif qui peut être excessif dans son expression. Il peut y avoir beaucoup de l'attachement pour quelqu'un, envers quelqu'un, quelqu'un auquel on pense de manière avec obsession. Il y a un manque de stabilité, d'équilibre, de sérénité au point de vue des sentiments, des émotions.
et même pour parler d'un ordre plutôt général, avec, j'ai envie de le présenter comme ça, comme s'il y avait entre guillemets donc une mauvaise santé avec dans le relationnel, que ce soit amoureux, donc dans le souhait d'une relation amoureuse, ou alors au point de vue des relations affectives aussi, d'un point de vue familial, parce qu'on parle aussi avec cette carte, une de ces deux cartes, de relations qu'il peut y avoir au point de vue familial. En tout cas, il y a une vie qui manque d'équilibre, qui manque de stabilité, de sérénité, de clarté d'intention, comme s'il y avait donc de la confusion. Il y a trop de confusion et ça manque de structure, de stabilité pour être bien, pour être épanoui, pour se sentir en sécurité. Voilà. Sur le point obstacle ou épreuve, on a la carte de la prétendante et la carte aussi de la prompte qui est à l'envers. Alors avec ces deux cartes, on parle justement de pouvoir, donc toujours en lien avec la carte de la force. Ça peut être tout simplement la détermination que vous n'arrivez pas à trouver pour engager des changements, des transformations dans votre vie, pour installer quelque chose de plus équilibré, pour installer quelque chose de plus satisfaisant, de plus sécurisant. Et ça entraîne en fait un comportement, une attitude qui va plus vers quelque chose d'excessif, puisqu'il y a un manque d'équilibre et une difficulté donc peut-être à prendre du recul avec votre situation et par moments un manque de courage. Et avec la prétendante, c'est plutôt une énergie justement qui parle de pouvoir, de sécurité, de confort. Alors de confort, de stratégie pour obtenir ce sentiment satisfaisant de sécurité. Et donc quand on parle dans un autre domaine qui est matériel et financier, mais en même temps, je pense que ça peut faire partie des choses qui vous permettent d'être bien dans votre peau. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler aussi dans cette manière-là. Peut-être qu'il y a un manque pour vous de ce confort matériel et financier dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau, à votre place, et pouvoir exprimer des sentiments que apparemment pour le moment vous avez du mal à exprimer, ou alors vous les exprimez avec beaucoup trop d'excessivité. Donc c'est pas tout à fait dans l'ordre des choses que vous souhaitez, et que vous sentez peut-être qu'il y a un travail important à faire, un travail sur vous-même important à faire pour trouver votre équilibre, pour trouver un aspect de vous-même que vous regarderiez avec plus de positivité, dont vous seriez beaucoup plus fier. Et il peut y avoir aussi par rapport à d'autres personnes, ou une autre personne, des révélations qui sont sur vous ou par rapport à vous, qui vous posent problème, qui se posent comme un obstacle ou comme des obstacles, je ne sais pas,
et qui sont déstabilisantes. Alors, ça peut venir de fréquentations qui vous tirent vers le bas, plutôt que de vous porter et de vous encourager vers quelque chose de bon, qui vous amène du bien-être. Ça vous enfonce en fait dans quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui vous porte à avoir un mal de vivre. Voilà. Et donc, ces deux cartes, en fait, vous disent que il faut, vous avez à avoir, en fait, plus de courage, de maturité, là, dans la période en question, puisque vous avez, en fait, cette maturité, mais elle semble diluée par rapport aux choses auxquelles vous êtes confrontés sur ce mois d'avril, pour pouvoir donc vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement, au point de vue émotionnel, au point de vue des sentiments, au point de vue de ce que vous voudriez changer, au point de vue de votre implication pour peut-être par rapport à quelqu'un auquel vous pensez, par rapport à quelqu'un où vous voudriez vous rapprocher, donc vous voudriez vous rapprocher, auquel vous voudriez parler, ou voilà. Alors, comme ce sont donc c'est de l'énergie, bien sûr, vous savez, je pense que là, je suis en train de parler dans le sens où c'est vous qui ressentez tout ça, mais ça peut très bien être l'autre personne auquel vous pensez, avec laquelle vous êtes en lien, qui est dans cette situation et vous le constatez, vous le ressentez. Donc, et au cours du tirage, ça peut changer, l'énergie peut changer. Un moment, c'est vous et un autre moment, c'est l'autre personne. Donc là, en fait, c'est à vous de voir par rapport à la situation en question que vous vivez actuellement, par rapport à votre vécu, c'est à vous de voir ce que vous ressentez et les choses que vous pensez qui vous concernent vraiment en le ressentant. Alors maintenant, on en vient à l'évolution de la situation qui est représentée par la carte 16 de la chute qui est renversée et la carte de l'aimante qui est renversée également. Alors là, on est... là, je parle en fait de déprime, de détresse, et ça, c'est représenté par les deux cartes. Quelque chose dont on a beaucoup de mal à se détacher, à prendre de la distance. On peut même parler de deuil, donc ça peut être un deuil physique, mais ça peut être aussi un deuil tout simplement à faire avec une situation, avec des idées, des attitudes, des conditionnements, une façon de présenter les choses, un comportement qui vous empêche d'évoluer avec plus de sérénité, avec plus de paix, à développer et à présenter et à communiquer de manière beaucoup plus positive dans la période en question, pour pouvoir témoigner de votre affection, témoigner de votre attachement de manière positive et sans agressivité, sans trop d'autorité, en tout cas que ce soit ressenti de cette façon-là, sans que vos émotions vous débordent, vous dépassent. Et tout ça pour qu'il y ait donc une relation qui soit suivie, qui soit possible de manière suivie. Et il faut que ces cartes vous indiquent qu'il faut que vous passiez je dirais de la passivité
peut-être du renoncement ou de la soumission même, à la persévérance de témoignage de votre affection, de votre motivation, de votre envie de vous impliquer dans une relation, dans un lien, et que le ou l'entrave ou l'obstacle ou ce qui fait contraste avec dans votre vie actuellement par rapport à votre souhait, votre vrai souhait, puisse disparaître et vous sortir de l'isolement. Et vous amener donc à une meilleure stabilité émotionnelle, vous sortir de situations qui soient indésirables, qui soient même incontrôlables, hein, parce que c'est possible aussi. Donc, voilà. Donc, chers poissons, on va passer à la dernière carte, c'est-à-dire la carte conseil, qui est la carte 39, qui dit « Libéré des jugements, libre d'aimer ». Je vous montre donc cette carte. Et alors, cette carte, elle est intéressante par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport aux conseils que j'ai pu vous évoquer par rapport donc aux émotions, dans la gestion des émotions, la maîtrise des émotions, puisque elle parle, cette carte, d'apprendre en fait, à materner, entre guillemets, et à vous materner vous-même, c'est-à-dire à être à l'écoute des autres et de vous-même, avec donc vos besoins et leurs besoins, leurs attentes, leurs désirs, leurs souhaits, et en tenant compte aussi des vôtres, mais apprendre à exprimer quels sont les vôtres, de choisir et de prendre les bonnes façons de faire, de réfléchir, de ne pas être dans l'excès, ni de l'excès d'abondance de votre présence, de votre volonté, de votre détermination à vouloir faire plaisir ou à répondre à un besoin, ou alors à être dans l'excès inverse, c'est-à-dire ne pas répondre, et tout en sachant, tout en connaissant ce qu'il faut pour que l'autre soit bien, pour que l'autre soit mieux, ou pour que vous soyez mieux en vous-même, dans votre vie, mais ne rien faire pour atteindre cette perspective, cet objectif. Et en fait, mettre votre énergie et toute votre intelligence au service des autres, mais au service de vous-même également. Donc, ça peut être des autres, donc des groupes, des communautés, ça peut être une cause, des objectifs à atteindre que vous avez en commun. Ça peut être donc avec une personne que vous avez en vue, une personne auquel vous pensez, et donc cet engagement est à diriger vers cette personne. La solution, en fait, à une demande de votre part arrive vers vous. Elle est en train d'arriver. Et elle dépend aussi de votre implication en amont qui va porter ses fruits. Donc, si vous êtes en chemin justement pour obtenir quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un lien particulier que vous avez, qui pour vous a de l'importance, eh bien, continuez. Et donc, votre implication va porter ses fruits. Il faut continuer, vous appliquer, rester concentré voilà, sur ce que vous faites.
Ça peut être tout simplement porter secours à quelqu'un. Alors porter secours, c'est pas forcément que cette personne est en extrême danger, simplement c'est une manière de l'aider à faire quelque chose. J'ai envie de dire porter son panier parce qu'il est trop lourd, une charge, qu'elle soit physique ou psychologique, que vous portez à, à- que vous l'aidez à porter, à dépasser une situation. Euh, Votre engagement est important. Il faut qu'il soit sincère et intègre. Et c'est une manière aussi, par tout ce que je viens d'énumérer, avec donc le conseil de cette carte, c'est une manière de vous habituer à vous valoriser et à vous valoriser l'autre aussi. Voilà pour cette carte conseil et pour plus globalement votre tirage, cher poisson. Je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.